Chers amis, bonjour. Je lutte depuis une demi-heure pour trouver un éclairage qui soit pas trop mal et je reviens, je vois que le soleil est caché derrière un arbre maintenant. Donc peut-être que l'éclairage n'est pas extraordinaire, mais c'est pas grave, je demeure une belle personne. C'est l'essentiel. Alors aujourd'hui en fait j'ai fait comme chaque matin quasiment, je rédige un article assez tôt le matin, une chronique on va dire, ouais. Et puis là je me dis bah tiens je vais faire la version vidéo, donc vous allez avoir la version vidéo. Alors j'ai appelé ça quand le vent des nationalismes font vibrer les câbles des démocraties. Ça peut sembler, comment dire, capillotracté, comme diraient certains. Mais je m'en explique. Il arrive assez souvent que les événements qui se produisent proposent une lecture de l'actualité qui soit assez interpellante. Et je dois dire que c'est quelque chose où j'ai la prétention d'être plus forte que quelqu'un d'autre. Alors vous me direz, ce sont des interprétations, ce qui est parfaiement exact. Ce sont effectivement des interprétations. Mais il se trouve que quelquefois ces métaphores ou ces interpellations permettent de proposer des lectures de l'actualité sous un angle qui soit différent et en tout cas qui soit plus explicite et plus parlant. C'est pour ça que c'est interpellant et c'est pour ça que je m'y colle. C'est pas uniquement pour faire le mariole ou pour faire mon intéressant. Quoique j'aime bien faire mon intéressante aussi, mais c'est plus... comment dire ? Moi je considère qu'à partir du moment où certains événements se croisent entre eux, enfin, ou proposent des croisements les uns avec les autres, ce sont des occasions à saisir pour avoir une meilleure lecture, souvent, de beaucoup de choses qui ne sont pas toujours très explicites. Il y a des gens qui sont beaucoup plus visuels, par exemple, et pour qui ces interprétations vont justement éclairer les choses sous un angle différent, et donc permettre de mieux comprendre certaines choses, par exemple. Ce qui est le cas présentement avec ce qui s'est passé hier. Alors, hier, il s'est passé plusieurs choses interpellantes. Il y a NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a enfin le nombre de parrainages nécessaires pour pouvoir prétendre faire partie de l'élection pour accéder à la candidature à l'élection présidentielle. Donc elle est absolument ravie, elle a déjà l'impression d'avoir gagné les élections quasiment. Non, je plaisante, mais je suis très contente pour elle parce que je trouvais personnellement extrêmement interpellant et extrêmement inquiétant de voir qu'elle ait autant de difficultés à avoir ses parrainages. Alors vous me direz, j'aurais peut-être pu intervenir plus tôt. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je considère aussi que quand on fait partie d'un parti, il est normal aussi de l'assumer. Je pense que NKM est probablement une des... Enfin, il y en a quelques autres, mais pas beaucoup d'autres. Il y a quelques personnes à droite avec lesquelles je serais éventuellement capable de collaborer, et c'est vrai qu'elle fait partie de ces personnes-là, mais j'ai considéré que c'était bien de la laisser se démerder aussi avec ses problèmes. Bah oui, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer non plus. Je veux dire, si aujourd'hui prendre la décision, être conscient qu'on fait partie d'un parti qui ne parle jamais des violences faites aux femmes, qui ne parle jamais de sexisme, qui ne parle jamais de l'évolution des lois relativement au harcèlement, relativement aux violences faites aux femmes, etc. Et puis persister à en faire partie, c'est pas anodin non plus, hein, donc qu'elle assume. Alors elle est contente d'avoir réussi à gravir une partie de la montagne, parfait, je suis ravie pour elle. Non mais c'est vrai, c'est vrai que je suis contente pour elle, hein, je ne blague pas en disant ça. Soit. On va pas se contenter de si peu quand même, parce que moi personnellement, bon, je suis contente pour elle, mais c'est tout, hein, je veux dire, ça fait pas avancer plus mon schmilblick que ça en fait. Hein. Je veux dire par là que ceux qui lui ont barré la route et qui ont tout fait, ce qui n'est pas le cas nécessairement de certains en particulier, mais il y a quand même certaines personnes à droite qui auraient trouvé parfaitement légitime qu'il n'y ait absolument aucune femme à droite, ce qui est quand même assez consternant. Hein. Et ça doit vraiment interpeller. Moi j'interpelle toutes les femmes de droite là aujourd'hui, là. Hein. Toutes celles qui soutiennent Sarkozy, etc. Je veux dire, quelle position elles ont par rapport, à la loi face au viol, face au harcèlement, face aux violences faites aux femmes. Quelle position elles ont?
Je veux dire, les féministes de droite, elles sont où depuis toutes ces années, là? J'ai fait des articles là-dessus, sur le sujet. C'est quand même vachement inquiétant, quoi. Hein. Faudra peut-être se bouger le cul un peu, hein. Plutôt que d'aduler Sarkozy, là, qui a laissé gamelle au cul. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire pour ma première chronique. Quelquefois, faut que ça sorte. Hein. Bon alors, de quel événement s'agit-il donc? Il s'agit de cette cabine de pas de télésiège, mais de téléphérique qui est restée coincée entre la vallée et le Mont Blanc. Alors j'ai trouvé ça très très interpellant parce que le fait de chercher à gravir une montagne, il faut savoir qu'en psychanalyse, c'est quelque chose d'extrêmement parlant. Je sais d'autant plus que j'avais eu l'occasion d'avoir un fou rire absolument incroyable avec mon psy il y a une quinzaine d'années sur le sujet justement. On parlait de randonnée, je ne sais plus pour quelle raison aussi, parce qu'il aime beaucoup la marche en montagne aussi, comme beaucoup de monde. Et donc évidemment, on avait parlé de ça, et ce qui est effectivement une métaphore tout à fait... je veux dire, une patiente peut parfaitement parler de son comportement sexuel uniquement en parlant de randonnée, il n'y a absolument aucun problème. Et il comprend très bien, vous inquiétez pas, ils sont très doués aussi là-dessus. Bon, toujours est-il que là, en l'occurrence, ce qui m'a interpellée, c'est que ce matin sur France Inter, évidemment j'avais noté hier soir, et puis il fallait le temps que ça mûrisse pendant la nuit, et puis hier soir sur France Inter, j'ai entendu que les responsables de cet accident technique, tout le monde est sauvé, vous inquiétez pas, ils ont élitreillé tout le monde, bon, ils ont passé la nuit avec des trucs de survie, je sais pas comment ils ont fait exactement, mais ce matin, là, je suis allée aux nouvelles, et tout le monde est tiré d'affaire, il n'y a pas de souci. Hein. Donc je sais pas comment ils ont vécu ça, mais c'est pas extrêmement grave en soi, mais c'est vrai qu'il faut avoir confiance dans la technique quand même. Hein. Bon. Mais en montagne, il y a des sauveteurs, ils sont pas là pour rien. Et donc en fait, ce qui a été dit ce matin, c'est que la raison pour laquelle cette panne était arrivée, c'était que les vents avaient fait s'emmêler des câbles du téléphérique. Donc là, je me suis dit quand même, ça c'est quand même interpellant quelque part. Donc d'où le titre de mon billet, « Quand le vent des nationalismes font vibrer les câbles des démocraties S ». Voilà, oui, parce qu'il y a une démocratie dans chacun des pays d'Europe, et puis bon, il y en a certains qui ont un petit peu le faux cul, hein, je reconnais, hein, mais on va veiller à faire ce qu'il faut. Alors pour quelle raison ça m'interpelle, je vais vous expliquer. Premièrement, géographiquement et histoire et géographie mêlées, on va dire, c'est extrêmement interpellant de voir que ce genre de choses se produit en montagne, c'est-à-dire que moi, personnellement, ça me rappelle ce qui s'est passé au siècle dernier, quand des Espagnols franchissaient la frontière avec l'Espagne, bon, on n'était pas dans les Alpes, on est bien d'accord, mais peu importe, c'est la même chose, pour fuir la dictature de Franco. Qui dit dictature, dit Hitler, dit le nationalisme, etc. Bon. Et côté italien, pareil. Pareil, la même chose aurait dit ma petite sœur, c'est-à-dire que les Italiens franchissaient les Alpes, eux, dont certains d'ailleurs ont tellement bien franchi qu'ils se sont installés en Savoie. Aujourd'hui, si vous allez dans certaines régions des Alpes, vous avez des immigrés italiens qui se sont installés en France et qui sont restés en France. C'est normal, géographiquement, ça se produit toujours comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au siècle dernier, on a bien digéré, entre guillemets, ces vagues d'immigration qui sont arrivées en France pour fuir des dictatures. D'accord? Alors pour quelle raison aujourd'hui, en 2016, devrait-on être plus stupide qu'eux, et surtout plus niais, quoi? Parce que c'est vraiment de la niaiserie à ce niveau-là. C'est vraiment de la bêtise. Alors, quand je parle de bêtises, je sais de quoi je parle. Parce que là, je n'ai pas relevé le nom de la ville, mais il y a eu des gros coups de gueule dans une salle des fêtes hier, au sujet d'un projet concernant un projet pour accueillir un camp de migrants. Alors tenez-vous bien, parce que, comme disait, c'était Audiard, il y a Gourance, quoi. Oui, il y a Gourance, et je n'incriminirai pas France Télévisions, bien sûr, parce que je pense que ça a été fait volontairement pour traduire quelque chose. J'ai cru, moi, hier matin, que ce que j'ai entendu à la radio, c'était au sujet d'un projet de camp de migrants. Et puis dans la journée, une fois que je vais vérifier sur Internet avant de faire mon papier, ce qui est bien normal, je vois qu'il était question d'un camp
relatif à un centre de déradicalisation, et donc des jeunes qui sont en voie de déradicalisation, remise sur le marché du travail, suivi psychologique, etc., etc. Alors je me suis dit, merde, ils se sont trompés, quoi. Enfin, du coup, j'étais dans la confusion. Je me suis dit, mais est-ce que ce sont les gens qui ont confondu, ou est-ce que c'est France Télévisions qui s'est planté? Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et puis en fait, je me rends compte que c'est pas du tout France Télévisions qui sont plantés. C'était une façon de me faire comprendre que dans l'esprit des gens, la confusion existait bel et bien. C'est ça qui est extrêmement grave. Donc moi, je suis consternée, je dois dire. Je suis vraiment consternée. Et ça n'est pas le travail des journalistes que je remets en cause. Je réalise que tous ces coups de gueule, parce qu'on a entendu carrément des hystériques quand même, hein, faut voir les choses en face, c'était vraiment assez consternant. Est-ce que vous vous rendez compte, à proximité de nos écoles? Mais il est où le problème? Combien même ce centre accueillerait des migrants et qu'il n'y ait pas de famille, qu'il n'y ait que des garçons? C'est pas parce que vous allez avoir une cinquantaine de migrants, même si c'est plus, à partir du moment où ils sont encadrés, à partir du moment où il y a tout un travail qui est fait dessus, aller confondre ça avec un centre de déradicalisation, c'est juste traduire très exactement des pensées nationalistes et d'extrême droite, c'est-à-dire confondre le phénomène migrant avec le phénomène terroriste. Voilà en quoi c'est extrêmement grave. Donc inutile de vous dire que j'étais en pétard, mais alors comme c'était pas permis. Bon, enfin bref. Je retravaillerai à l'écrit dans la journée sur le sujet, parce que ça m'a vraiment mise en colère. Voilà. Alors ensuite, évidemment, cette métaphore est interpellante aussi sur le plan politique. Parce que François Hollande a fait son discours hier, et justement, il a expliqué que le parti Les Républicains, aujourd'hui, avait tendance à confondre la campagne pour les primaires, pour accéder aux présidentielles, avec la campagne des présidentielles elles-mêmes, ce en quoi il a parfaitement raison, quand on voit de la façon dont ça se produit vraiment, quoi. Je veux dire, c'est vraiment la Kalachnikov verbale. Hein. Enfin, je suis assez contente de mon image, mais c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, on va quand même brouter gentiment sur les côtés, côté extrême droite, ce que je trouve quand même vraiment inquiétant. Surtout quand on sait que Nicolas Sarkozy est quand même un enfant d'immigré. Il a bêtement oublié ses racines aussi, celui-là. Hein. Et Carla Bruni est une immigrée italienne. Donc c'est quand même, je trouve quand même assez hallucinant de voir que des immigrés seconde génération qui ont réussi au sens médiocre, hein, excusez-moi, je trouve quand même assez consternant que des gens qui aient réussi comme ça et qui ne fréquentent plus que le 16e, on oublie à ce point ce que c'est que l'immigration. Moi, je ne leur en veux pas hein, d'être immigré et de rechercher le pouvoir en France, mais je veux dire, de là à pousser le bouchon jusqu'à utiliser l'immigration comme argument en campagne électorale, ça me met vraiment très en colère. Ça, c'est clair. Moi, je suis ce qu'on appelle, entre guillemets, une Française de souche. Hein. Expression que je déteste, hein, mais il se trouve que je ne l'ai pas choisie. C'est comme ça, je ne l'ai pas choisi et puis j'ai pas choisi mes origines non plus. J'aurais très bien pu naître dans un pays du Maghreb et puis me retrouver, peut-être que je ne vous parlerai pas là et je serais noyé en Méditerranée, hein, par exemple. Voilà. Alors, ce qui est interpellant justement, cette histoire de câbles, c'est que évidemment, j'ai fait le parallèle entre les deux, c'est-à-dire les câbles qui se mélangent avec le vent des nationalismes justement, et pour atteindre le sommet, c'est-à-dire le pouvoir. Voilà en quoi cette métaphore m'a parlé ce matin. Bon alors j'ai fait quelque chose de beaucoup plus lyrique et de beaucoup plus comique et de beaucoup plus détaillé sur mon site internet que je vous recommande sincèrement d'aller consulter, qui s'appelle Françoise Miel-Aubin, Human Optimiste. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet pour l'instant. Je trouve que pour une chronique c'est peut-être un peu long déjà, mais bon, on va voir ça. Je vais faire une autre vidéo pour me présenter politiquement parce que ça n'a pas lieu d'être sur la même vidéo.